Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 17 juin 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, alléluia. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, les enfants de Dieu ne sont pas destinés à subir la colère de Dieu. Alors, 1 Thessaloniciens 5 nous le dit. Alors, qu'est-ce que nous devons comprendre là-dedans? Amen. Parce qu'il est très très important d'apporter la lumière sur ce texte-là, parce que souvent on a tendance à confondre, amen, ce que Dieu est en train de nous dire par rapport à le jugement de Dieu sur les enfants de Dieu versus le monde. Amen. On a tendance à confondre cela, si bien que, au lieu de faire nos devoirs, on bascule dans la léthargie, on bascule dans la paresse, on bascule dans toutes sortes de comportements en se disant que la colère de Dieu n'est pas pour l'enfant de Dieu. C'est une vérité. Mais c'est quoi qu'on comprend en disant que la colère de Dieu n'est pas pour l'enfant de Dieu? Parce que, qu'on le veuille ou pas, à tous les jours, on a des tâches à faire. À tous les jours. Il n'y a que les enfants, les bébés qui ne font pas du travail. Mais j'espère qu'à un moment donné, un enfant à 5 ans est capable de se lever de l'endroit où il est pour aller au robinet prendre de l'eau. Parce que si à 5 ans, 6 ans, l'enfant est toujours assis pour dire « Oh, maman, donne-moi un verre d'eau », à 10 ans, « Maman, donne-moi un verre d'eau », il y a un problème. Parce qu'à un moment donné, le bébé cesse d'être bébé et il devient un enfant qui marche à ses 4 pattes, et puis etc. Et puis bon, petit à petit, et finalement, il prend plus de responsabilités. Et de lui-même, il est capable d'aller à la source pour venir s'abreuver. Ça, c'est un point très important que le Seigneur ne fait que nous mentionner quand on lit les Écritures. Mais l'enfant de Dieu a souvent tendance à ignorer cela. Pourquoi? À cause des faux enseignements, à cause du fait que nous avons été orientés ailleurs. Donc, 1 Thessaloniciens 5, le verset 1 nous dit, pour ce qui concerne, pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frère, vous n'avez pas besoin, frère, que je vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine les surprendra. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de nuit ni de ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance de salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites. Donc voilà. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus. Le verset 9. Mais c'est quoi la colère de Dieu? Puisqu'au verset 1 nous dit que le jour du Seigneur vient comme un jour, un voleur dans la nuit, et puis il y aura cet événement de soudain, il y aura le soudainement, et ça, c'est pour ceux qui n'ont pas le Seigneur. Mais pour nous qui avons le Seigneur, c'est dit, la colère de Dieu n'est pas pour nous. Mais qu'est-ce qui est pour nous? Ce qui est pour nous, nous le voyons dans Hébreux 12, le verset 6. Excusez-moi. Hébreux 12, le verset 6 nous dit ceci. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt de châtiment auquel tous ont part,
Vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Dieu châtie ceux qu'il aime, comme tout père, comme toute mère, éduque ses enfants. Voilà pourquoi les ennemis de Dieu travaillent de manière à détourner les jeunes à écouter leurs parents. Parce que les parents sont là constamment en train d'écouter leurs enfants pour en faire des hommes et des femmes de demain. Mais l'ennemi de Dieu, le méchant autour de toi, travaille pour détourner tes enfants, pour que tes enfants ne t'écoutent pas. C'est ça l'œuvre de l'ennemi. Et Dieu mentionne clairement ici que lui, il est un père et il nous châtie. J'espère que tu fais partie de ceux-là qui aiment les châtiments de Dieu. Parce que quand Dieu châtie, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de te dire, ne fais pas ceci, va plutôt comme ci, prends plutôt cette direction-là. C'est ça le châtiment de Dieu. C'est-à-dire Dieu te révèle un péché, ça c'est son châtiment. Et quand il te révèle le péché, il te donne une conséquence pour réparer cela. Parce qu'il est ton père, il t'aime et il ne veut pas que tu puisses subir la colère. Parce que tous ceux-là qui refusent de se faire châtier subiront la colère. Parce qu'en refusant le châtiment de Dieu, tu es en train de dire, Dieu, je ne suis pas ton enfant. Je ne t'appartiens pas. Mais si tu penses que Dieu c'est ton Père, alors c'est avec joie que je vais être content du fait qu'il te reprime là, il pointe un péché par là, il pointe un comportement qui est là pour te redresser. Amen. Proverbe 3. Proverbe 3, le verset 11. Proverbe 3, le verset 11. Voilà ce qu'il dit. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments, car l'Éternel châtie celui qu'il aime comme un père l'enfant qu'il chérit. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence, car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent, et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Dans sa droite est une longue vie, dans sa gauche la richesse et la gloire. Ses voies sont des voies agréables, tous ses sentiers sont paisibles. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent, et ceux qui la possèdent sont heureux. Alors, Dieu châtie les enfants qu'il aime. Et il nous demande de posséder la sagesse, de posséder l'intelligence. Mais qui nous la donne encore? C'est Dieu toujours qui va te donner la sagesse et l'intelligence. Il te dit de posséder, parce qu'il ne va pas aller contre ta volonté. Mais si tu veux la sagesse, tu veux l'intelligence, tu retournes à Dieu, il va te le donner. C'est un acte de volonté. C'est un acte de demander. L'apôtre Jacques a dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il le demande et qu'il le demande avec ferveur, et Dieu va le donner. Dans 2 Timothée 2, le verset 22, Paul nous dit, fuis les passions de la jeunesse, recherche la justice, la foi, la charité, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué à la patience. Maintenant, l'enfant de Dieu peut lire ce passage pour dire, ok, moi je ne suis pas serviteur de Dieu, ça ne s'applique pas à moi. Non. Ça s'applique à toi parce que tu es un enfant de Dieu. Et ce que tu deviendras, c'est Dieu qui le sait. Tu seras un enseignant peut-être, un prophète peut-être, un apôtre peut-être. Mais toujours est-il que les bonnes habitudes, on ne les acquiert pas à cause de la position qu'on a, du titre qu'on a. Les bonnes habitudes, on les acquiert à cause de notre crainte de Dieu.
Et c'est ce que tu es appelé à faire, c'est-à-dire acquérir de la sagesse, de l'intelligence et marcher dans la lumière de Dieu pour pouvoir refléter ton Père. Verset 25. Il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité et que revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Nous savons tous qu'on est dans le temps où le diable soumet plusieurs à sa volonté. Il passe par des autorités, il passe par des amis, il passe par les membres de la famille, il passe souvent même par ta propre faiblesse. Et on te soumet par des lois, par-ci, par-là, et puis tu te soumets. Souvent, sans le réaliser, le temps que tu ouvres les yeux, tu as été fait leur esclave. Et on est appelé à être très, très, très vigilant. Avant de dire que telle personne, c'est ton frère, c'est ta soeur, demande-toi s'ils connaissent le Seigneur. Parce que plusieurs étrangers sont déguisés au milieu de nous. Ils portent des habits de brebis, mais ils sont des loups. Ils portent des habits de brebis, mais ils sont des serpents. Ils sont là remplis dans les églises de Dieu, remplis. De Timothée 3. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats et religieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. Éloigne-toi. Pourquoi? Ils sont contagieux. Ils sont contagieux. Ils s'affichent comme les enfants de Dieu. Et ils s'affichent en train de commettre leurs fautes, en train de te dire, tu vois, il n'y a rien là. Et toi, tu regardes cela, tu te dis, ok, si telle personne le fait, je peux aussi le faire. Mais au fait, qu'est-ce qui se passe? Les esprits s'assemblent. Les gens du même esprit s'assemblent. Heureux celui qui ne marche pas, qui ne s'arrête pas, qui ne s'assoit pas en compagnie du pécheur, du moqueur. Heureux est cette personne-là. Pourquoi? Parce que cette personne ne traîne pas avec elle des péchés que Dieu n'aime pas, parce que cette personne ne demeure pas dans les ténèbres. Cette personne choisit la voie de la lumière. Parce que sur la voie de la lumière, il n'y a pas de ténèbres. Les ténèbres se trouvent sur la voie du ténèbre et la voie du milieu, mélanger ténèbres et puis lumière, la voie grise. Il y a une voie qui est la voie de lumière, il y a une autre qui est la voie noire, elle est sombre, il y a l'autre qui est une voie grise, elle est là. Plusieurs sont sur la voie grise. L'autoroute. Ils ont leur Bible en main, leur cantique en main, ils chantent des louanges, ils célèbrent Dieu. Et puis quand tu les vois, tu te dis que oh, le royaume de Dieu et tout ça. Ils sont là sur le chemin vaste. Ils sont nombreux là sur ce chemin. Mais ils s'en vont tout simplement loin de Dieu. Parce que le chemin qui est celui de Jésus-Christ, c'est le chemin étroit et resserré. C'est la porte étroite et resserrée. C'est là, l'endroit où Jésus-Christ nous appelle. C'est là qu'il nous attend. Mais le chemin vaste, ce n'est pas pour les enfants de Dieu. C'est juste pour ceux qui aiment la séduction. Pour ceux qui ne veulent pas changer. C'est pour eux. Parce que Matthieu 7 nous dit, au verset 13, « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y a peu qui les trouvent. » Il y a peu qui les trouvent. Et tout de suite, Jésus-Christ dit, gardez-vous des faux prophètes. Pourquoi? Parce que c'est eux qui maintiennent les enfants de Dieu sur la porte spacieuse. Ils les gardent là. Ils s'appellent prophètes. Ils s'appellent bishop. Ils s'appellent... je ne sais pas qu'est-ce qu'ils s'appellent. Ils sont là. Ils portent des gros noms. Ils sont là. Ils mènent une vie qui n'honore pas Dieu. Et ils encouragent les enfants de Dieu à demeurer sur cette voie-là.
Et les enfants de Dieu, ils sont pris dans leur illusion, la tromperie, les mensonges. Mais Dieu dit, ce qui te conduira à lui, c'est la porte resserrée. C'est la porte étroite et le chemin resserré. C'est ça qui te conduira à lui. Et la porte étroite et le chemin resserré, tu le trouves où? Tu le trouves alors que tu regardes en dedans de toi. Et c'est toi qui traces ce chemin-là. C'est toi qui traces le chemin resserré. Tu le trouves dès le matin, tôt le matin. Pendant que tu l'empruntes, tes habits sont remplis de rosée, mouillés complètement. Mais c'est ça le chemin, c'est ça le vrai. Parce que c'est toi qui dois tracer le chemin dans l'herbe. Alors que tu t'avances en direction de Dieu, quand tu regardes derrière, tu vois le chemin que tu as emprunté. Quand tu regardes devant toi, tu ne vois aucun chemin. Parce que ce sont tes pas qui le tracent. Et Dieu est avec toi pour te faire tracer le chemin. Mais maintenant, il faudrait que tu le veuilles. Amen. Alors, il faudra que tu le veuilles. Voilà pourquoi Dieu dit qu'il ne t'a pas destiné à la colère. Mais si tu refuses ces reprimandes, la colère t'embrasera, sa colère te prendra. Et tu seras retrouvé avec les désobéissants, alors que Dieu ne veut pas cela pour toi. Voilà pourquoi il te met en garde. Il te dit de ne pas prendre ce chemin-là. Osée 5. Osée 5, le prophète Osée. Osée 5, c'est après Ézéchiel. Après Daniel, après Ézéchiel. Osée 5, le verset 1. Écoutez ceci, sacrificateurs. Sois attentifs, maison d'Israël. Prête l'oreille, maison du roi. Car c'est à vous que le jugement s'adresse, parce que vous avez été un piège à Mitzpah et un filet tendu sur le Tabor. Par leurs sacrifices, les infidèles s'enfoncent dans les crimes. Mais j'aurai des châtiments pour eux tous. Je connais Ephraïm, et Israël ne m'est point caché. Car maintenant, Ephraïm, tu t'es prostitué, et Israël s'est souillé. Leurs œuvres ne leur permettent pas de revenir à leur Dieu, parce que leur esprit de prostitution est au milieu d'eux. Parce qu'ils ne connaissent pas l'Éternel, l'orgueil d'Israël témoigne contre lui. Israël et Ephraïm tomberont par leurs iniquités. Avec eux aussi tombera Juda. Ils iront avec leurs brebis et leurs bœufs chercher l'Éternel, mais ils ne le trouveront point. Il s'est retiré du milieu d'eux. Ils ont été infidèles à l'Éternel, car ils ont engendré des enfants illégitimes. Maintenant, un mois suffira pour les dévorer par leurs biens. Sonne la trompette à Gibéa, sonne la trompette à Rama. Poussez des cris à Beth-Evan. Derrière toi, Benjamin, Ephraïm sera dévasté au jour du châtiment. J'annonce aux tribus d'Israël une chose certaine. Les chefs de Juda sont comme ceux qui déplacent les bornes. Je répandrai sur eux ma colère comme un torrent. Je répandrai sur eux ma colère. Pourquoi? Ils se sont détournés de Dieu. C'est ça que Dieu dit. Il dit, parce que l'esprit de prostitution est au milieu d'eux. Parce qu'ils ne connaissent pas l'Éternel. Parce qu'ils sont remplis d'orgueil. Parce que ils sont retournés en Égypte en train de pratiquer les choses que Dieu n'aime pas. La colère de Dieu réside sur des enfants comme ça. Sur des personnes qui se comportent comme ça, la colère de Dieu est dessus. Mais pour la personne qui est dans la repentance, la colère de Dieu n'est pas sur lui. Sur une telle personne, la colère de Dieu n'est pas sur elle. Et Dieu nous appelle à venir tous à la repentance pour que sa colère ne soit pas sur nous. Osée 6. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera. Et nous vivrons devant lui. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre.
Sa venue est pour nous comme l'aurore. C'est quoi l'aurore? L'aurore, c'est le lever du soleil, c'est le lever du jour. C'est encore noir, tout est noir. C'est l'aurore. Et c'est là que Dieu t'attend. C'est là que tu vas le voir. C'est là que tu vas connecter avec lui. Ce n'est pas quand tu as fini de faire tout ce que tu dois faire. À 20 h, tu viens, tu dis, Seigneur, je t'aime. Mais tu es fatigué. Mais très tôt le matin, oui, tu peux connecter à Dieu. Parce que tu es frais et tu lui offres le meilleur de toi à ce moment-là. Alors, Dieu dit quoi au verset 4? Que ferai-je? Que te ferai-je, Ephraïm? Que te ferai-je, Judas? Votre piété est comme la nuée du matin, comme la rosée qui bientôt se dissipe. C'est pourquoi je les frapperai par les prophètes. Je les tuerai par les paroles de ma bouche. Et mes jugements éclateront comme la lumière. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il dit, je les frapperai par les prophètes. Qu'est-ce qu'un prophète fait? Un prophète, il donne une parole. Et qu'est-ce que toi, tu as appelé à faire? Tu as appelé à changer. Il dit, je les frapperai par les prophètes. C'est ça la chicotte de Dieu. Il frappe ses enfants, il les punit, il dénonce ce qu'ils font et les enfants en retour doivent changer. Il dit, je les tuerai par les paroles de ma bouche et mes jugements éclateront comme la lumière. Waouh, voilà ce que Dieu appelle colère pour l'enfant de Dieu. Ces jugements sont pour nous comme la lumière. Et c'est quoi la lumière? C'est la parole de Dieu. C'est une vision. C'est une parole révélée. C'est un rêve. Et c'est ça, la lumière de Dieu, qui nous frappe encore. Quel amour! Tout cela, c'est pour ceux qui se répandent, ceux qui décident de retourner à Dieu. Voilà comment Dieu les purifie, les sanctifie, il les reçoit et il les fait avancer pour que le jour où la colère de Dieu éclatera sur la terre, ils soient préparés, ces enfants-là soient préparés à ne pas subir ce que les autres vont subir. Parce qu'ils se seraient sanctifiés, ils se seraient dépouillés de toutes ces choses-là que Dieu déteste. Voilà comment Dieu nous aime. Voilà pourquoi il dit, vous n'avez pas été destinés à la colère de Dieu. 1 Thessaloniciens 5, le verset 9. La colère de Dieu, ce n'est pas pour les enfants de Dieu qu'il aime. Mais, que réponds-tu? Que réponds-tu? Il est très important que tu sortes de ton illusion et que tu décides une bonne fois pour toutes de retourner à Dieu dans les pleurs, dans les larmes. Et Dieu va t'accueillir. Et il va t'aider à t'apprêter à temps afin de ne pas périr dans son jugement qui vient balayer de la terre tous les infidèles, tous les rebelles, tous ceux qui n'écoutent pas. Le jugement de Dieu vient. Et c'est là bientôt. Et on est dans le temps où Dieu est en train de ramener ses captifs. Il est en train de ramener ses enfants. Il les ramène à la maison. Il est important que tu écoutes sa voix. Alors qu'il te dit de rentrer à la maison, de te repentir, il est important que tu écoutes cela et que tu décides le plus rapidement de changer les choses. Parce que le jour où la colère de Dieu frappera, si tu ne t'es pas réconcilié avec Dieu, tu seras considéré être avec les autres. Et c'est sa colère qui va te frapper en plein fouet. Et tu seras banni de sa face. Dieu ne veut pas cela pour toi. Il vient encore aujourd'hui te dire, repens-toi. Repens-toi. Détourne-toi de tes mauvaises voies et retourne à Dieu dans les pleurs, les larmes et Dieu va t'accueillir. Apocalypse 3, le verset 19. Je vais finir avec ça. Apocalypse 3, le verset 19.
Moi, je reprends et je châtie tout cela que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu, je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Il dit quoi, notre Seigneur? Moi, je châtie ce que j'aime. Je reprends et je châtie ce que j'aime. Quel père ne châtie pas l'enfant qu'il aime? Dieu nous aime, il nous châtie, il nous reprend. Il est temps pour chacun d'entre nous de sortir des mensonges de ce monde et de retourner à la vérité. Et à la même lettre, au verset 21, on vient de lire, le verset 19 jusqu'au verset 21, c'est la lettre de notre Seigneur Jésus-Christ à l'église de Laodicée. Il dit, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Jésus-Christ, c'est le principe, c'est le point de départ. Le principe, c'est quoi? La fondation, la manière de faire. Il est là, en notre Seigneur Jésus. C'est un principe, une façon. Il est très important de retourner à ce principe-là pour pouvoir bénéficier de la protection de Dieu et ne pas être compté parmi ses ennemis. Maranatha, le Seigneur revient. Amen et alléluia. Soyez tous bénis. Amen.